Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Abdel Nasser Taha, qui est expert en économie. Dr Abdel Nasser Taha, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. Face à la crise économique mondiale, l'État égyptien a entrepris des démarches de manière à contrôler les marchés et de manière à alléger le fardeau sur la population égyptienne, aussi de manière à faire davantage d'économies en matière d'électricité et autres. On aimerait en savoir plus sur ces démarches. En fait, la crise mondiale après la pandémie est arrivé dans un état et dans des circonstances qui sont vraiment très compliquées. L'économie égyptienne commence à prendre des étapes très positives et rentrer dans une phase de croissance qui est vraiment remarquable. Je crois que les indices mondiaux indiquent que l'Égypte, la performance économique en Égypte était vraiment très distinguée et très exceptionnelle. Je crois que cette crise pour l'économie égyptienne qui est très fragile, qui n'est pas forte, qui essaie de rentrer dans une croissance qui nous aide à dépasser la crise dans les 10 dernières années, est devenu un problème que je crois que l'État a pris des démarches pour dépasser cette crise et avoir une performance positive. Jusqu'à présent, la croissance continue à être positive. Mais il y a que l'économie égyptienne a subi, par exemple, dans notre besoin de blé et de graines internationales, je crois, qui est essentiellement à partir de la Russie et de l'Ukraine. Notre besoin, on est le plus grand importateur de blé et on est obligé à fournir et avoir nos besoins en dollars et immédiatement qui ne peut pas être diminué facilement. Cette position, par exemple, nous a forcé à commencer un plan d'agriculture pour le blé immédiat pour au moins réduire ce grand taille de besoin. Et ce qui est bien, à mon avis, on est obligé maintenant à avoir une croissance agriculturelle pour couvrir nos besoins, comme on dit, la sécurité alimentaire. À mon avis même, c'est très dur et c'est une phase qui est vraiment très difficile, mais ce qui est positif, c'est qu'on a commencé un plan stratégique d'agriculture essentiellement pour le blé, pour couvrir nos besoins alimentaires. La deuxième chose, c'est que cette crise aussi nous a forcé à réduire l'importation et augmenter notre exportation. Ces mesures prises par le gouvernement égyptien étaient aussi très très difficiles, très dures pour la majorité du peuple égyptien, mais aussi étaient très essentielles pour créer un équilibre économique. Même la crise a des phases et des aspects très difficiles, mais à mon avis, c'est le temps pour prendre des mesures à changer notre façon de consommation au moins. Apparemment, les deux pays qui sont en guerre ont signé des accords ou ont signé des contrats de manière à ce qu'ils reprennent l'exportation de céréales, de manière à minimiser la crise alimentaire dans le monde. Est-ce que ceci va alléger un petit peu la situation? Bien sûr, ça va alléger, mais depuis que 2 mois au moins, la situation était claire. Très compliqué. On n'avait pas vu assez de solutions et le prix de céréales a augmenté. Aujourd'hui, il y a des solutions. Aujourd'hui, cette exportation vers
cette exportation de céréales et alléger ce problème. Mais en fait, comme je disais, d'un part, il y a la crise, mais d'autre part, il y a des grands pas qui vont créer aussi des dossiers d'investissement dans le dossier agriculturel et de production alimentaire et de sécurité alimentaire en Égypte. Cette pas est très positive parce que les grandes boîtes d'investissement vont trouver la chance, une bonne chance d'investir dans la production alimentaire en Égypte. Quels sont les principaux défis qui se posent à l'État égyptien à l'heure actuelle? Vous pouvez répéter parce que je vous entends très mal. Quels sont les principaux défis qui s'opposent à l'État égyptien à l'heure actuelle? La continuité de la guerre, parce que cette situation ne peut pas continuer comme c'est passé dans les 3 ou 4 derniers mois. Je crois que le temps c'est la crise principale et le problème principal. On ne peut pas continuer et notre économie n'est pas assez forte pour continuer cette crise pour longtemps. La deuxième chose, c'est que l'État a besoin de créer beaucoup de production industrielle. Je crois que l'industrie est la seule solution pour dépasser cette crise et l'industrie n'est pas comme objectif stratégique, n'est pas jusqu'à maintenant très clair. On n'a pas un plan bien clair, une stratégie bien claire dans quel type d'industrie, parce que l'industrie doit être un projet national qui est lié à l'éducation, lié à la recherche, lié au financement, lié à une infrastructure, une grande infrastructure de production et que l'État le prend sérieusement comme un objectif national. On a l'intention, mais à mon avis, on a besoin d'avoir des plans bien précis dans la production industrielle. C'est la seule solution quand même pour les grands pays, les moyens pays, la seule solution pour un développement durable, un développement économique, c'est premièrement et deuxièmement l'industrie. Qu'en est-il quant à la devise égyptienne? Parce qu'il y a toujours des appréhensions. On dit que la valeur du dollar va augmenter face à la livre égyptienne, chose qui va causer davantage de hausse de prix. Comment voyez-vous la chose? Oui, d'un part, on dit que c'est un avantage, mais d'autre part, c'est beaucoup de tensions et beaucoup de problèmes pour le peuple égyptien. On n'a pas assez de force pour continuer à avoir une augmentation des prix de notre consommation pour le peuple. C'est très dur, c'est très limité quand on pense que c'est justement un indice positif pour l'exportation. C'est pas le cas. C'est très compliqué et je souhaite vraiment, à mon avis, que cette guerre se termine rapidement pour alléger la pression sur le peuple égyptien. Le peuple égyptien a souffert pendant une dizaine d'années, c'est pas juste les quelques derniers mois. On a des problèmes et pour prendre des décisions qui étaient vraiment très dures pour faire un équilibre économique. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer pour longtemps. Le Premier ministre a entrepris des démarches telles que, par exemple, la réduction de la consommation de l'électricité après les horaires de travail et autres. Comment est-ce que cela, tout d'abord socialement parlant, comment est-ce que les gens vont vivre cela? Ces décisions sont essentielles quand on dit que l'État, le gouvernement va commencer par la consommation des instituts et des organisations gouvernementales. Mais ça ne va pas changer beaucoup. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'avoir des investissements étrangers qui viennent travailler en Égypte pour créer d'offres d'emploi. Ces décisions sont bien sûr
ils auront des impacts, mais très limités par rapport à ouvrir des nouveaux projets, des nouveaux investissements et d'offres d'emploi. Je vois que l'Égypte a une infrastructure énorme et exceptionnelle qui a été créée les quelques dernières années, à beaucoup de régions qui sont prêtes à recevoir des investissements, mais la seule solution maintenant, à mon avis, c'est la production et l'industrie essentiellement. On a une infrastructure qui peut nous aider à faire une révolution dans l'industrie. Et à mon avis, on doit commencer tout de suite. Et qu'en est-il à la crise mondiale, c'est-à-dire la crise a frappé, tout d'abord le taux d'inflation énorme a frappé les pays occidentaux et qu'en est-il aux pays qui s'entraidaient, aux pays qui assuraient l'exportation de certains produits alimentaires? Est-ce qu'on peut s'attendre à une récession prochainement? Oui, la crise a touché tout le monde, essentiellement l'Europe, les pays de l'Ouest, l'Amérique, partout. C'est une crise qui est vraiment très dure. Mais on doit chercher notre situation parce que notre situation c'est la première objectif qu'on doit tenir compte. Je crois que c'est le temps même d'attirer plus d'investissements en Égypte. Par exemple, le taux d'intérêt qui a été élevé aux États-Unis, ça met beaucoup de pression sur le livre égyptien, ça met beaucoup de pression sur l'inflation, ça met beaucoup de pression sur les prix et la consommation en Égypte. À mon avis, c'est pas facile de dépasser facilement cette phase. C'est très difficile, mais j'espère et je souhaite, je crois comme tout le monde, que le temps est la seule solution. J'espère et j'aime bien que cette guerre se termine parce que c'est la seule solution. Et heureusement, comme je disais, c'est maintenant est bien clair que le gouvernement égyptien a commencé immédiatement un plan stratégique dans la sécurité alimentaire. La deuxième, c'est l'industrie comme objectif principal dans la production et l'exportation et même pour la consommation en Égypte et la réduction de l'exportation, de l'importation. Tous les leaders à l'heure actuelle attachent une grande importance aux problèmes relatifs aux actions climatiques parce que ceci affecte aussi la sécurité alimentaire et par conséquent affecte l'économie. À votre avis, est-ce que cette sensibilisation et cette prise de conscience pourrait améliorer la situation? Bien sûr, j'ai beaucoup d'informations sur le dossier de changement climatique et la participation et même la gérance et que l'Égypte reçoit le COP27 est très très important parce que simplement je peux dire que l'Égypte peut jouer pas uniquement un rôle mondial principal dans l'investissement dans le changement climatique. Il y a beaucoup d'investissements qui peuvent commencer à partir de ce sujet et tout ce qui est lié à l'environnement. Mais je crois que c'est une chance exceptionnelle pour l'Égypte pour jouer un rôle comme portail de l'Afrique dans l'investissement dans l'environnement. Et nos frères en Afrique et les pays africains considèrent l'Égypte comme un pays qui est avec des relations africaines qui sont vraiment très positives, reçoit l'expertise égyptienne d'une façon vraiment très positive et très amicale par rapport aux autres pays. Donc c'est une chance exceptionnelle que l'Afrique, pour nous, est un marché exceptionnel dans l'investissement dans l'environnement.
Et le monde entier regarde l'Afrique comme un marché dont le portail, dont l'Égypte peut jouer facilement le rôle de portail pour l'Afrique dans tout ce qui est lié à l'investissement dans l'environnement et le changement climatique. Docteur Abdelnasser Taha, vous êtes expert en économie, je vous remercie pour votre intervention. Évidemment, le monde entier fait face à une crise économique, une des crises dont on se souviendra, étant donné que c'est une crise globale causée tout d'abord par la pandémie, qui a été suivie aussi par le déclenchement de la guerre aux Balkans, chose qui a affecté chaque population et chaque pays à partir d'une différente perspective. Sans doute, chaque gouvernement entreprend des démarches de manière à alléger le fardeau de cette crise, à sauver sa population et lui favoriser une vie dans les meilleures conditions possibles. Et dans ce sens, le gouvernement égyptien vient d'entreprendre certaines démarches et certaines mesures susceptibles de contrôler la hausse des prix sur les marchés, de contrôler le marché noir, de contrôler ou d'abolir le marché noir et les marchands qui parfois cachent des provisions. Et tout le monde se pose des questions face à la valeur de la devise, notre devise, la livre égyptienne face au dollar. Reste à vous remercier pour votre fidélité, à vous souhaiter une excellente soirée, un bon week-end et à la prochaine.